Bruno, cette réponse du président à ce qui a été dit par Vladimir Poutine, en somme, jusqu'où elle peut aller cette confrontation? Vladimir Poutine ne considère pas le président français comme son égal. Voilà, la vérité est dit. Vladimir Poutine ne considère pas le président français comme son égal. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, vidéo tardive, je ne sais pas à quelle heure vous pourrez la regarder. Vu l'heure, on va pas faire une longue vidéo, on va juste synthétiser quelque chose que j'ai remarqué et que je me suis dit qu'il serait important que je partage avec vous. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Il y a 3 jours, Emmanuel Macron, il était content, ou en tout cas les médias français, ils étaient contents de pouvoir faire la pub de leur président, soi-disant qui se comparait à Poutine ou qui répondait à Poutine, tel qu'on le voit sur cette vidéo ici. Et puis notez cette réponse, celle d'Emmanuel Macron à Vladimir Poutine, qu'il qualifie, je le cite, d'impérialiste révisionniste. Une riposte à ce qui a été dit plus tôt par le maître du Kremlin lorsqu'il a comparé le président français à Napoléon après son allocution de mercredi soir. On écoute. S'il réagit comme ça, c'est qu'il sait que j'ai dit vrai et que je sais que il peut trahir les accords qu'il signe et qu'il l'a déjà fait, que je suis là pour en témoigner, puisque nous étions avec la chancelière Merkel les garants, par le processus de Normandie, d'accords de Minsk qu'il a délibérément violés. Ensuite, je pense qu'il fait un contresens historique et ça m'étonne de lui. Napoléon menait des conquêtes. La seule puissance impériale que je vois aujourd'hui en Europe s'appelle la Russie. Et c'est un impérialiste révisionniste. Bruno, cette réponse du président à ce qui a été dit par Vladimir Poutine, en somme, jusqu'où elle peut aller cette confrontation? On va pas rentrer dans le jeu des médias français, puisque après je vais vous faire découvrir pourquoi. Mais ici, vous sentez qu'ils prennent un malin plaisir à chaque fois à reporter le fait que leur président s'oppose à Vladimir Poutine. La vraie séquence de ce qui s'est passé ici ne se trouve pas dans les réponses d'Emmanuel Macron. C'est que Vladimir Poutine, il était à table avec des femmes de soldats, je crois, comme on peut le voir ici, et il répondait à une question qui n'avait rien à voir avec Emmanuel Macron, comme on peut le voir ici. Bonjour, Vladimir Vladimirovitch. Je m'appelle Olga Jimikova, je suis employé du Fonds, défenseur de la patrie, et mère du caporal Kirill Shumakov, décédé. Kirill est né le 9 mai dans la ville du Donbass. Il était candidat maître des sports, militaire de carrière, sniper professionnel des renseignements militaires de la 76e division, 2e détachement spécial. Après avoir servi en Syrie, il est parti pour l'opération militaire spéciale. Son unité se trouvait dans la région de Koursk. Le 8 mars 2022, mon fils m'a appelé pour me féliciter à l'occasion de la fête. Mais le 28 mars, j'ai appris sa mort. Les détails de sa mort sont restés longtemps inconnus. Exactement un an plus tard, le 8 mars, son ami et camarade Skola m'a appelé. Il a accepté de me raconter les événements de ce jour et m'a remis personnellement le casque nominatif de Kirill. Pour moi, c'était le cadeau le plus précieux. À l'époque, l'ordre avait été donné à tout le détachement de prendre une hauteur, de se mettre à découvert pour désigner les positions de l'ennemi. Les gars comprenaient que c'était un aller simple. 3 amis, 3 camarades, mon fils, indicatif Jimli, de Koursk, poète de Krasnogorsk et Dany de Toula ont pris cette décision. Ils ont accompli leur mission, réduisant ainsi les pertes du détachement. Après ces événements, j'ai dû me ressaisir, car il me restait mon fils de 15 ans, Vania, et ma mère. Réponse de Vladimir Poutine. Ces hommes, ces jeunes soldats, sont de véritables héros. Ils ont pris leur décision en pleine conscience, pour sauver la vie de leurs camarades. Un tel dévouement, une telle abnégation, ce n'est pas commun, et je pense que seul notre peuple est capable d'un tel sacrifice. Nous avons parlé de l'histoire de Smolensk, des guerres napoléoniennes. Certains voudraient aujourd'hui revenir à cette époque, oubliant comment tout cela s'est terminé. Mais avec des hommes comme votre fils et ses compagnons, de telles erreurs ne sont pas permises. Nos adversaires ont toujours sous-estimé le caractère russe et la force de notre peuple. Ils ne comprennent pas ce qui nous unit, ce qui fait l'âme de notre nation. Concernant la question que vous avez soulevée sur les compensations financières,
Voilà. Donc, ici, même si ça a été un peu long, et que certainement que dans la vidéo que je vous fais, je réduirai à l'essentiel pour savoir pourquoi Poutine il a dit ça. Il a dit ça par rapport à l'histoire de cette femme qui a perdu son fils, qui a accepté une mission suicide de réduire le risque pour le reste de ses unités. Et donc c'est pour cela que Vladimir Poutine il était en train de dire que il y a chez les Russes la volonté de se sacrifier pour sa patrie, et que cela, ça rappelle ce qu'ils ont toujours fait, y compris pendant les guerres napoléoniennes. C'est à quoi certaines personnes voudraient revenir aujourd'hui. Vous comprenez bien que dans cette conversation, il n'est à aucun moment fait référence à Emmanuel Macron. Mais, dans les médias français, on ne montre pas cette partie de Poutine. On va directement raconter que Poutine s'en est pris à Emmanuel Macron pour lui permettre à lui, après derrière, de faire l'actualité dans son pays. Tout ça pour cacher ce que Sergueï Lavrov avait déjà dit. Qu'il n'y a rien de surprenant à cela. Mais j'entends des voix raisonnables, y compris au sein de l'OTAN et de l'Union européenne, qui comprennent que Macron, pour sauver sa réputation, désespérément écrasé en France, pourrait se livrer à des actes totalement irréfléchis. Il est dans une position minable dans son pays parce que dans son pays, il a été un président médiocre. Et qu'aujourd'hui, ils font exprès de faire tout ça avec la complicité des médias qui savent bien que c'est une séquence que Macron fait exprès parce que sur la politique intérieure, il ne peut plus rien faire et donc il ne lui reste plus qu'à inventer ou à occuper la scène internationale en faisant le malin avec Poutine pour que ses propres médias le présentent comme une figure de résistance à Vladimir Poutine et comme une figure de chef de guerre de l'Union européenne. C'est que les autres membres de l'Union européenne ont déjà compris et c'est que ce qui est du mensonge et de la propagande dans les médias français. La preuve, voilà, c'est que l'un des éditorialistes en chef du Figaro a dit le lendemain du discours de Macron. Et vous comprenez bien ici pourquoi cette séquence ne fait que durer. Et à la fin de ça, je vais vous montrer que Macron s'imagine être l'opposition de Poutine alors qu'il n'en est rien du tout. Comme on va le rappeler ici, vers la fin de cette vidéo. Chacun l'aura compris, l'objet de cette allocution n'était pas économique, ni diplomatique d'ailleurs, il était avant tout politique. Que voulez-vous dire par là, Alexis ? Je crois que ça saute aux yeux, Dimitri. La paix, la guerre, la bombe, le destin du monde, la survie des nations, tout ça à 20 heures sur fond de drapeau tricolore, mais ça vous pose un homme, ça vous rétablit un président. C'est tout de même autre chose que de relayer sur TikTok les vidéos d'un influenceur qui écope d'une amende à un péage. C'était ça son lot il n'y a pas longtemps. Et évidemment, Emmanuel Macron en joue. Et de son point de vue, il aurait tort de ne pas le faire. Il y a encore un mois, quelle était la question sur toutes les lèvres ? Celle de sa démission. Pourra-t-il aller jusqu'au bout ? Ses conseillers constataient avec angoisse que les Français s'interrogeaient. Mais à quoi peut-il bien servir ? Voilà, on touche à la vérité. Il y a un mois, avant qu'il commence cette séquence où il se voit en président, en chef de guerre, souvenez-vous, au début c'était, soi-disant, il allait être l'anti-Trump de l'Europe. On a bien compris que Trump, il allait pas jouer avec eux et Trump les a bien humiliés quand son vice-président est venu dans sa sauterie là sur l'IA. Et les a humiliés déjà en commençant à en parler sur le fait qu'ils allaient lutter contre le fait que l'Union européenne voulait s'en prendre au GAFA et à la censure. Et après, le secrétaire de la Défense leur en a mis une couche en rappelant le Minsk 2, en disant qu'ils ne veulent pas faire Minsk 3.0. Et aussi en disant que eux, l'OTAN n'a plus aucun rôle à jouer, en tout cas avec eux en Ukraine. Et que l'Ukraine doit oublier l'Ukraine doit oublier toute adhésion à l'OTAN. Et pour finir, J.D. Vance est venu, les a finis à Munich, la conférence de sécurité de Munich, en leur faisant la leçon sur ce qu'ils font de la démocratie, sur comment ils volent le pouvoir du peuple dans leur démocratie en prenant des lois qui justement réduisent le peuple au silence et surtout détruisent la démocratie. Et donc on vous dit, il y a un mois, il ne servait plus à rien aux Français. Les Français se demandaient à quoi il sert. Et il ne sert toujours à rien aux Français. Et donc, tous ces discours,
c'est pour haranguer les vieux nostalgiques de la France de l'époque où elle faisait des guerres et les vieux qui ont peur à son socle des 20% pour faire croire qu'il s'est retrouvé une image de président. Écoutez la suite. Mais ça, c'est fini. Maintenant, Emmanuel Macron, au cours d'un sommet international à une réunion diplomatique, il fait des confidences à la presse, prononce des allocutions télévisées, et ça... Il fait des confidences à la presse. La confidence, c'est ce qu'il était parti faire au Figaro. Comme quoi, il était là en train d'orchestrer un plan de guerre, un plan de cessez-le-feu que les Anglais avaient dit le lendemain, et je vous avais montré ici qu'ils n'avaient rien à voir avec ça. Ils n'étaient pas d'accord sur ce fameux plan de cessez-le-feu de 1 mois, machin, et nanani, nanana. Et Giorgia Meloni a dit que elle ne participera pas à mettre les soldats italiens en Ukraine. Déjà, c'est un fiasco, mais on continue. Ça marche, il remonte un peu dans les sondages, et puis alors qu'hier il était voué aux gémonies, il refait l'unité de son camp derrière lui. Alors bien sûr, on peut lui reprocher de parler beaucoup et d'agir moins, d'être plus ferme contre la Russie que contre l'Algérie, mais enfin il est là, et personne ne se demande plus à quoi il sert. Et vous pensez que ça va durer? Oh, mais ça ne fait que commencer, croyez-moi, il a... Et voilà. Et en ce moment-là, je croyais que c'était pas vrai, mais en regardant les médias, vous vous rendez compte que maintenant, tous ces médias sont en train d'essayer de redonner à Macron une image de président convaincant. Parce que plus personne ne le voyait plus comme un président en France. Et vous voyez bien, ici, quand on va finir, on va encore regarder comment ils ont essayé de faire monter tout ça en épingle. Écoutez bien ce qu'il dit. Macron, avant même qu'il ne fasse son allocution, ils ont compris qu'ils allaient pouvoir tirer avantage de la tension internationale. Et souvenez-vous bien, quand il commence son allocution, il dit que c'est la situation internationale qui justifie qu'ils viennent parler aux Français pour raconter n'importe quoi. Français, mes chers compatriotes, je m'adresse à vous ce soir en raison de la situation internationale et de ses conséquences pour notre pays et pour l'Europe. Et cela après plusieurs semaines d'action diplomatique. Vous êtes en effet, je le sais, légitimement inquiet devant les événements historiques en cours qui bouleversent l'ordre mondial. Il a trouvé le filon, il ne va pas le lâcher. L'intervention d'hier, c'est prévu, est la première d'une longue série. Nous sommes en guerre. Vous avez aimé le Macron du Covid, vous allez adorer celui de la nouvelle ère. Il l'a dit. Au réarmement, on va associer les partis politiques, les syndicats, allocution et concertation, on va tirer jusqu'à plus soif sur les deux mamelles du macronisme. Ça peut paraître un peu cynique de le dire ainsi, mais en vérité, Emmanuel Macron doit une fière chandelle à l'Ukraine. En 2022, le coup de force de Poutine lui a permis d'être réélu sans coup férir. 3 ans plus tard, le coup de poing de Trump devrait lui offrir de quoi occuper le devant de la scène jusqu'à la fin de son mandat. L'édito. Voilà la vérité. Il se sert de ce conflit pour avancer son agenda personnel. C'est ça qu'il est en train de faire. Et pour vous convaincre une bonne fois pour toutes, je vous mets ici pour que vous voyez l'illustration même de ce que viennent de dire ici l'éditorialiste du Figaro sur Europe 1. Regardez ce qu'ils ont fait sur LCI après que Macron ait fait son allocution. Quelqu'un qui, il y a 1 mois, n'était plus d'aucune utilité aux Français, écoutez ce qu'on vous dit après son allocution. Les Français ont-ils été convaincus par la prise de parole d'Emmanuel Macron ? Selon un sondage interactif pour LCI, 2 Français sur 3 se montrent favorables à l'augmentation du budget de la défense. En revanche, l'éventuelle intervention des forces armées françaises en Ukraine est perçue négativement. Jordan Olivier. Emmanuel Macron s'est montré convaincant hier, c'est ce que pensent 52% des Français. Selon... Quel Français ? Quel Français ? Et c'est pour cela que je vous dis, il faut faire très attention avec ces sondages. Quel Français, quelle tranche d'âge, quel quartier est sondé ? Parce qu'on sait que dans les beaux quartiers où il y a les bourges, ils sont tous derrière lui. Les vieux à qui il fait peur se mettent derrière lui. Et donc à la fin, si on sonde les bons quartiers, on finit par croire qu'il y a 52% des Français qui sont vraiment derrière lui. Mais on sait bien que c'est faux. Puisque on ne sait même plus ça fait combien de temps. Et les sondages publiés sur toutes les chaînes d'infos français sont à chaque fois démentis par la réalité.
Une enquête Harris Interactive pour LCI. Parmi les thèmes largement évoqués par le président de la République, la guerre en Ukraine évidemment. Vous êtes 65% à être opposé à l'envoi de troupes françaises, une question qui divise. Ce serait extrêmement favorable à la paix en fait d'Europe. Ce serait une très très bonne idée. Je pense qu'il faut attendre un peu. Voilà, je pense que c'est un peu tôt en fait pour prendre une décision réelle. Autre hypothèse avancée, la possibilité d'élargir la protection nucléaire à nos voisins européens. Plus de 6 personnes sondées sur 10 y sont favorables. En revanche, les moyens pour participer à cet effort divisent. Travailler plus n'est pas une évidence pour la plupart des Français, tout comme payer davantage d'impôts. Enfin, les États-Unis n'apparaissent plus comme un allié privilégié pour une majorité de nos compatriotes. Sur ce point, Emmanuel Macron a déclaré qu'il voulait croire que les États-Unis étaient toujours aux côtés de la France, mais qu'il fallait tout de même se tenir prêt dans le cas contraire. Donc, il faut croire que la Russie est une menace, alors qu'on n'a concrètement rien prouvé en quoi la Russie est une menace. Mais les États-Unis qui concrètement disent qu'on ne doit plus suivre le schéma des Européens et que nous, on veut faire la paix avec Poutine, eux, par contre, il faut croire que ça reste vos alliés. Bon, on n'est pas à la première contradiction près de la part des Français. Mais ce que je voulais vous montrer ici, c'est ce que vous avez vu dans ces vidéos. Voilà pourquoi ce monsieur et les médias français s'amusent à faire l'actualité comme quoi celui-là s'oppose à Poutine ou se prendrait pour le némésis de Poutine ou se prendrait pour l'opposition de Poutine. La réalité, c'est qu'il est très, très, très loin de cela et je veux vous le prouver tout de suite. Vous-même, vous allez pleurer tellement ça paraît ridicule comment on va parler d'ici de Emmanuel Macron. Voilà, c'est LCI, comme d'hab, qui a voulu continuer sur le même filon, remettre Macron dans la position de président convaincant, leader du monde ou leader du monde européen en face du méchant Poutine. Et on croit que Macron est perçu vraiment comme une opposition à Poutine en Russie. Or, il n'y a que la vérité qui blesse. Et écoutez comment on perçoit Emmanuel Macron. Écoutez bien comment on considère Emmanuel Macron. Et après, vous-même, vous allez vous dire, est-ce que tout le bruit qu'on fait en France d'Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, c'est vraiment parce que nous sommes en danger? Ou c'est parce que ces médias, en collusion avec Emmanuel Macron, qui a derrière lui tous les milliardaires qui détiennent ces médias, font exprès de rendre ce président présidentiable? Parce que, il y a un mois, on posait encore la question de sa démission parce qu'on ne savait plus à quoi il servait. Regardez. Alors parler d'obsession, c'est peut-être un peu fort, en tout cas pour ce qui concerne la journée d'aujourd'hui. Personne, ni dans les médias, ni dans les hommes politiques, ne commente les dernières déclarations du président français la nuit dernière qui accuse le président russe d'être un impérialiste révisionniste. Tout ça, Voilà, je vous ai montré pourquoi il ne parle même pas d'Emmanuel Macron. Parce que quand Poutine est en train de parler de ça, il est en train de parler du sacrifice des soldats russes sur le terrain. Il est en train de répondre à une mère qui parlait du sacrifice qu'a fait son fils. Et qu'il n'était pas du tout en train de parler d'Emmanuel Macron. Contrairement aux Français qui ont voulu encore donner la place à leur président pour ouvrir sa bouche pour dire n'importe quoi. Et on vous dit, chez les Russes, ils ne le calculent même pas. On n'en parle déjà plus. Et s'il y a eu une très grosse montée en tension hier, c'est retombé aujourd'hui sans doute parce que le Kremlin et les médias à travers lui n'a pas non plus envie d'installer un espèce de duel entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine pour la simple raison que Vladimir Poutine ne considère pas le président français comme son égal. Voilà, la vérité est dit. Vladimir Poutine ne considère pas le président français comme son égal. Voilà. Donc, il gesticule pour rien. On fait même pas attention à lui. Ah, la vie est méchant, la vie est méchant. Du point de vue de Moscou, il n'y a qu'un seul interlocuteur digne de la Russie, c'est les États-Unis, et ça depuis le début de la guerre. Alors on a vu hier toutes ces caricatures passer dans les journaux, à la télévision, hier dans l'équivalent du journal de 20 heures en Russie,
Mais aujourd'hui, comme je vous le dis, c'est un petit peu retombé. On va sans doute encore avoir un discours assez offensif à l'endroit de la France dans les jours qui viennent, dans les médias. Ça rappelle un petit peu ce qu'on a connu il y a précisément un an, en février-mars 2024, lorsque Emmanuel Macron avait émis l'idée d'envoyer des troupes françaises en Ukraine. On avait déjà un petit peu ce climat-là, avec ses références à 1812, Napoléon et la désastreuse campagne de Russie. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer, la réalité du monde, la réalité internationale et le mensonge qu'on vous fait croire en France. On vous fait croire en France que Emmanuel Macron est perçu comme l'opposition à Donald Trump. C'est pas vrai. On ne le considère même pas. Il n'est pas à la table de négociation, il n'est rien du tout. Au contraire, c'est même lui qui va à la Maison Blanche là-bas pour faire des courbettes à Trump et de rentrer et de constater qu'il n'a rien obtenu. On le considère comme le némésis ou l'opposition à Vladimir Poutine ou le chef de guerre. Il n'a pas d'argent, il n'a pas d'armée et il n'est même pas considéré par Poutine. Poutine ne le voit même pas. Donc la réalité, c'est celle-ci. Donc arrêtez de vous prendre la tête et il faut comprendre. Depuis le début, je vous dis qu'Emmanuel Macron, il a derrière lui toute la bourgeoisie, toute la machine médiatique qui sont là pour à chaque fois qu'il fait une bourde. Et ça, c'est depuis qu'il a commencé la politique. Souvenez-vous, on a crucifié François Fillon, mais on n'a jamais rien fait par rapport à ce monsieur. Et ce monsieur, il a des casseroles. Il a fait, je crois qu'il n'y a pas un homme politique en France qui a fait autant de mal et autant de conneries en France qu'Emmanuel Macron. Mais dans les médias, il reste leur chouchou. À chaque fois, ils essayent toujours de redorer son blason pour le légitimer en tant que président. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Et je vous dis à plus tard. Peace out.